et à toutes, bienvenue chez Dodd. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul. Maquillalia, c'est un site internet que j'adore, franchement on y fait toujours de super bonnes affaires. Et là j'ai commandé vraiment parce qu'il me fallait des poudres pour le visage et voilà, là je termine, il me défond, donc là il me fallait des nouvelles poudres. Donc du coup je me suis dit allez vas-y, passe commande, fais-toi un petit ravitaillement, fais-toi un petit peu de stock pour pas avoir à recommander trop régulièrement. Sur Maquillalia, quand vous atteignez 30 €, les frais de port sont gratuits en point relais, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai passé ma commande le samedi je crois et je l'ai reçu le mardi, donc c'est vraiment très rapide. Ça c'est aussi un bon point. C'est toujours très bien emballé, donc je vous ai montré petit colis. Et puis donc à l'intérieur, donc déjà il était bien scotché et tout, il n'avait pas été malmené. Et à l'intérieur on retrouve du gros papier bulle comme ça, donc il y en a deux épaisseurs, plus une troisième qui englobe complètement le colis. Je vais vous montrer sans tout faire tomber, vous voyez vraiment, donc c'est vraiment bien protégé. En petit cadeau, vous avez toujours quelque chose chez Maquillalia, souvent c'est un paquet de bonbons Haribo, et là non, tant mieux, parce que des bonbons ici c'est pas ce qui manque. C'est une petite barre fruits et fibres de la marque EO je pense, 99 calories. Donc je testerai et je goûterai, je connais pas du tout, ça doit être des produits qu'on trouve vraiment en Espagne, parce que par chez nous en plus tout est écrit en espagnol, voilà, c'est pas des marques qu'on connaît. Donc j'ai ma petite facture et je vais pouvoir vous donner les prix. Donc en parlant de poudre, on va commencer tout de suite avec une de chez Catrice, c'est la All Matte Plus. J'en ai entendu que du bien de cette poudre. Alors j'ai ouvert mon carton pour voir s'il n'y avait pas de casse. Il n'y avait pas de casse vu comment c'était bien emballé. Mais par contre je n'ai rien ouvert, rien swatché, je vous ai attendu. Donc celle-ci, on a vraiment le mat en surimpression à l'intérieur. Donc c'est la teinte 010 transparent et elle coûte 3,99 €. Donc voilà comment elle se présente. Elle a l'air bien fine et elle a l'air de bien, parce que vous verrez rien, mais elle a l'air de bien se fondre dans la peau. Donc ça c'est pareil, vous la verrez en action dans une future vidéo. Donc une deuxième poudre, cette fois-ci de chez Essence, c'est la Mattifying Compact Powder, la 10 Light Beige, qui se présente comme ça. Et à l'intérieur, il y a un petit, un peu comme des vagues. C'est très délicat aussi. Et elle a l'air aussi bien fine, parce que celle de chez Kiko que j'ai actuellement, ce que je lui reproche, c'est qu'elle n'est pas assez fine. Donc très bien aussi pour celle-ci, mais bon, à voir à l'usage ce qu'elle donne. Et ici était au prix de 3,49 €. Et pour terminer avec les poudres, mais celle-ci c'est une poudre plus fixante, donc Fixing Powder Light Low Celebrate, qui se présente dans un petit packaging avec plein de paillettes comme ça. C'est la 01 Party Proof, donc Fixing Powder. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus gros, donc j'ai été un peu étonnée quand je l'ai vu dans le colis. Donc une fois sortie du petit paquet, vous voyez, elle est vraiment petite. En même temps, elle ne contient que 1,7 g de produit, donc voilà, c'est tout petit. Et je pense que donc, vu la grosseur du petit pan là, ça sera, vous voyez d'ailleurs, c'est séparé. Donc faire gaffe de ne pas en perdre un morceau. Je pense que du coup, je m'en servirai plus pour pour poudrer le dessous de mon correcteur anti-cerne. Donc là elle est vraiment blanche pour le coup, mais une fois posée sur la main, ouais, ça donne un léger effet blanc, mais c'est pas voilà, donc à voir à l'usage ce qu'elle donne. Et elle coûtait 1,89 €. Ensuite, je me suis pris un gros bronzer de chez Makeup Revolution. Si vous me suivez, vous savez que Makeup Revolution, c'est vraiment une de mes marques chouchou. J'ai commandé chez Makeup Revolution, j'ai commandé chez Maquillalia plusieurs fois cette marque parce que je l'adore. Certes, les composants ne sont pas très clean, mais ils font de très bons produits et moi j'en suis toujours très contente. Donc là, j'ai pris le bronzer Shimmer Highlight. Donc, présente comme ça. Donc par contre lui il est très gros, il fait 15 grammes. Et
À l'intérieur il est comme ça, donc vous avez un highlighter, un bronzer et une poudre de contouring. Donc c'était vraiment ça que je recherchais, parce que ma poudre de contouring que j'ai dans ma palette de chez Action, que j'adore, est fort creusée. Donc bon, bah, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc l'highlighter il n'est pas transcendant. La poudre de bronzante elle est pas mal, je pense que ça va le faire. Et la poudre de contouring, par contre, je suis un peu déçue parce que elle est pas très donc c'est celle-ci, elle est pas très pigmentée et elle est plutôt dans les marrons orangés, et moi j'aurais voulu quelque chose de plus marron quoi, donc quelque chose de plus froid. Mais bon, à voir, parce que là c'est sur ma main, à voir à l'usage, à voir travailler ce que ça donne. Mais donc ça, encore une fois, vous le verrez en action, puisque je vous ai promis de vous faire une vidéo avec tous mes derniers achats pour vous montrer un petit peu comment comment j'utilise les produits, et vous donner mon avis directement. Je trouve comme ça, en faisant une vidéo, on voit tout de suite. Moi j'aime bien ce genre de vidéo parce que comme ça on se rend vraiment compte de ce que donnent les produits. Donc, le gros trio de bronzer coûtait 4,95 €. Ensuite, toujours en poudre contouring, et là ils disent contouring et blush. Moi j'aurais dit, ouais, je suis un peu déçue encore une fois. Donc c'est un produit de chez Catrice, c'est le Light and Shadow Contouring et Blush, qui se présente comme ceci. Donc le packaging est très sympa et tout, c'est assez solide, j'ai l'impression qu'en moins de 2 ça sera pas cassé. Et puis il y a le C et le A de Catrice, donc je trouve ça assez sympa. L'highlighter m'a l'air pas mal. Bon, c'est poudreux, mais bon, ça va. Mais pour mettre en dessous du sourcil, ça peut être pas mal, parce que sinon en highlighter classique, j'ai peur que ça soit pas, que ça highlight pas assez à mon goût. Et la poudre de contouring, je sais pas si vous voyez, mais elle est quand même vachement, j'ai l'impression, terre cuite, quoi. Pas du tout marron froid. Et sur la photo, c'était pas du tout ce qui était... ouais, voilà, c'est plus un blush, quoi. Mais c'est absolument pas une poudre de contouring. Donc, je suis pas convaincue sur ce produit-là. À voir ce que ça donne. Mais je pense que je m'en servirai pas du tout en poudre de contouring, parce que c'est rouge, quoi. C'est clairement pas fait pour. Donc, le duo Light and Shadow coûtait 4,59 €. Ensuite, je me suis pris un petit blush de chez In, donc Satin Blush, c'est le numéro 3. Il n'a pas de nom particulier, donc il se présente comme ceci. À l'intérieur, c'est écrit Satin Blush. Donc, la teinte a l'air plutôt pas mal, et c'est très irisé, donc moi j'aime les blushs irisés, donc c'est pour ça que je l'ai pris. C'est un peu poudreux, mais les irisés sont là. Donc ça, ce produit-là, contente, hâte de le tester, franchement. En plus, c'est des teintes que je pense pour tester sera impeccable. J'ai pris ce petit blush là aussi de la marque In, c'est parce que cette marque là, je la connais par le biais des vernis à ongles. J'en ai deux de cette marque là que j'aime beaucoup, même si un des deux a une odeur terrible, dans le sens où quand vous posez votre vernis, ça sent fort le vernis, ça, un peu comme tous les vernis, j'ai envie de vous dire. Mais une fois qu'il est sec et que vous continuez de le porter, vous avez beau vous laver les mains, faire tout ce que vous voulez, l'odeur, si vous portez vos mains à votre nez, franchement, vous sentez le vernis à ongles. Et ça, c'est quelque chose qui me déplaît énormément. Donc, mais sinon, le vernis est super bien, mais la formulation peut-être à revoir. Donc, je voulais tester cette marque un petit peu plus, parce que les prix sont quand même super sympas. Donc, voilà, je crois que c'est une marque polonaise, si je ne dis pas de bêtises, et donc voilà, on verra ce qu'il donne. Le petit blush coûtait 1,99 €. Le blush de chez In, il est vraiment pigmenté, parce que j'ai énormément de mal à le retirer avec ma lingette. Ça laisse une trace, je sais pas si vous allez voir, mais fort rose au milieu du dessus de ma main. Donc les autres swatchs qui me restent à faire, je vais les faire sur l'autre main, parce que je veux pas que ça fausse les couleurs de la petite palette que je vais vous montrer tout de suite. Donc c'est une petite palette de la marque W7. Donc j'avais vraiment envie de tester, et toujours dans ma recherche d'illuminateur et de choses comme ça, je suis tombée sur cette petite palette qui s'appelle Glow for Glory. Déjà le packaging, je le trouve très sympa, très féminin. Ça, c'est vraiment tout ce que j'aime, avec la petite coiffeuse et tout là, franchement. À l'intérieur, vous avez un beau miroir que je vais couvrir, et la palette qui se présente comme ceci. Vous avez deux blushs
et 4 fards à popper, mais qui peuvent aussi servir comme highlighter. Donc je vais vous les swatcher tout de suite. Je vais vous faire les 4 highlighters et ensuite les 2 blushs. Et bien ma foi, ça m'a l'air pas mal du tout. Comme vous pouvez voir, ça scintille bien, c'est bien pigmenté, c'est légèrement poudreux, mais franchement, à l'utilisation, pareil, ça je la testerai avec vous dans une vidéo pour vous montrer. Mais pour l'instant, j'en suis plutôt satisfaite, hein. Elle me plaît quand même vraiment pas mal. Et donc les 2 blushs, même si celui-ci est fort marronné, donc je pense pas que je m'en servirai comme blush, sont aussi très pigmentés et puis très lumineux. Donc même pourquoi pas celui-ci en highlighter pour une peau plus foncée, ça peut faire très sympa. Donc j'ai hâte de les utiliser. Je tenais aussi à vous dire que les fards sont extrêmement doux au toucher. Vraiment c'est un fini vraiment limite pas crème, j'irai pas jusque là, mais c'est très très doux au toucher parce que les poudres sont très très fines. Donc voilà, franchement je pense que ça, de tout ce que j'ai commandé, les poudres pour le visage, il faudra quand même que je les teste pour vous dire, mais là au premier abord, c'est cette petite palette qui me plaît le plus. Et en plus avec le miroir qui est quand même bien gros, je pense qu'on peut, pour quelqu'un qui aime, moi c'est pas forcément le point positif dans une palette, s'il n'y a pas de miroir, ça me dérange pas plus que ça, mais elle en a un et je tiens quand même à le souligner. La petite palette était vraiment pas excessive puisqu'elle coûte 4,49 €, c'est pareil pour une palette comme ça, le packaging est quand même plutôt pas mal. Je pense que voilà, ça reste vraiment des produits, des petits prix très sympas. Et pour terminer avec le maquillage, je me suis repris donc un eyeliner. Si vous me suivez, vous savez que j'en ai gagné un dans mon gros lot d'Intermarché pour les Ladies Night. C'est un eyeliner de chez Label et c'est une catastrophe ce produit. Je l'ai utilisé, mais dès que j'ai eu un peu de soleil dans les yeux, j'ai moi tendance tout de suite à avoir les yeux qui pleurent. Ah bah je me suis retrouvée avec du liner, mais quand je vous dis jusque là, je vous mens vraiment pas. Vraiment une coulade, une dégoulinure, bref ça faisait vraiment affreux. En dessous sur ma joue, donc non franchement sous l'œil et jusque sur la joue, donc ça je le recommande absolument pas. Donc il me fallait un nouvel eyeliner, donc j'ai pris celui de chez Catrice, le Calligraphe Ultra Slime Eyeliner Pen Waterproof en teinte noire, black. Je pense qu'il n'y a pas plus de 6010 black, même s'il a un capuchon bleu, donc ça peut être justement même s'il a un capuchon bleu, c'est un noir, hein. Et cet eyeliner coûte 3,79 €. C'est vrai que dans ma commande, j'ai pas mal de produits Catrice, parce que Catrice, c'est une marque que j'ai très peu testée, donc je voulais aussi voir un petit peu ce qu'elle vaut. Donc je veux faire mon propre avis, j'ai fait une commande comme ça, et je vous dirai ce que j'en pense à l'utilisation. Et pour terminer cette petite commande, il me manquait quelques euros pour arriver au fameux 30 €. J'ai pris une petite brume, donc de la marque Body Fantasy, la gamme, je pense que c'est Signature. Et j'ai pris le parfum Twilight Mist. Donc c'est un petit flacon qui fait 94 ml et je le trouve quand même assez sympa visuellement. C'est plutôt pas mal. Et par contre c'est une odeur quand même relativement forte. Je pense que c'est pas du tout le style d'odeur qui est bien pour la saison fin printemps, début été où on est actuellement. Je la garderai peut-être plus pour l'automne parce qu'elle est quand même plus forte. Mais c'est une odeur qui me plaît, hein, donc voilà. J'essaierai de vous mettre quelque part les petites notes parce qu'il y a plusieurs senteurs et je me suis dit pourquoi pas celle-là. Donc voilà, donc très contente de ce petit produit qui était encore une fois très peu cher puisque c'était 2,99 €. Et voilà, ma commande Maquillalia, je vous ai tout montré, j'en suis contente. Au moins il n'y a pas eu de casse, c'est déjà un bon point. Maintenant il faut tester tous ces produits
Donc on va le faire ensemble, comme ça vous verrez avec moi un petit peu ce qu'il donne. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé certains des produits que j'ai fait mention, parce que votre avis m'importe aussi. J'aime bien donner le mien, mais j'aime bien aussi avoir le vôtre en retour. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des produits que j'ai achetés. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que plus on est de fous, plus on rit. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.